Bonjour à vous et bienvenue à nouveau sur la chaîne Jeux de Société. Nous allons parler aujourd'hui d'un jeu qui s'appelle Les Aventuriers du Rail Europe, puisqu'il y a plusieurs versions des Aventuriers du Rail, de Alan R. Moon. C'est un jeu qui se joue de 2 à 5 joueurs pour des parties de 30 à 60 minutes, 8 ans et plus, c'est-à-dire un jeu familial, où il y a quelques petites subtilités de placement qui ne sont pas désagréables, et c'est un jeu qui se joue très bien. Bien, lorsque nous ouvrons la boîte, nous découvrons donc une règle du jeu, en français, qui fait 6 pages en tout, 8, ouais 7 pages. 7 pages très bien détaillées. Tout en couleur, glacé, papier glacé. Et puis les 2 premières pages sont pour la mise en place de 2, 3, 4 ou 5 joueurs selon. Nous avons également un plateau, un grand plateau qui est réversible, que l'on ouvrira et je vous ferai voir tout à l'heure. Nous avons également un jeu de cartes. Voilà. Voilà. Avec donc des wagons de différentes couleurs. Voilà. Violet, rouge, noir. Et puis également des locomotives, que l'on verra tout à l'heure, qui sont pour ainsi dire des jokers. Nous avons également ici une carte référence, où l'on peut voir le nombre de points de victoire que l'on a lorsque l'on place le nombre de wagons sur la gauche et le nombre de victoires données par rapport au nombre de wagons placés sur la droite. Puis également des cartes objectifs, que l'on détaillera également un petit peu plus tout à l'heure, avec des objectifs. Alors ça, bon, c'est une carte de rappel, qui dit que le joueur qui fera donc le trajet le plus long continue, sans que cela s'arrête, c'est-à-dire sans être coupé au niveau de ses wagons, eh bien gagnera 10 points de victoire supplémentaires à la fin de la partie. Puis des cartes objectifs qui sont ici. Donc sur en général les cartes oranges, des trajets courts et moyens. Et puis pour certaines cartes, des cartes bleues comme celle-ci, où là ce sont des objectifs de trajet long. Ensuite, eh bien, nous avons des sachets de wagons de la couleur des joueurs, et puis les pions de la même couleur que les sachets de wagons pour pouvoir marquer les points de victoire au fur et à mesure de la partie. Alors le plateau se compose de cette manière. À savoir, je vous ai dit tout à l'heure qu'il était réversible, ce qui est faux. C'est un plateau à un seul côté, sachant qu'il y a beaucoup d'extensions au niveau des Aventuriers du Rail, et qu'il y a également des extensions cartes plateaux qui vous permettent d'avoir, oui, en effet, cette fois-ci des plateaux réversibles, mais pas dans les kits de départ au niveau du jeu. Alors ici, on voit toutes les voies ferrées qui sont jointes d'une ville à l'autre. Donc votre but va être, par exemple, si vous avez un objectif qui est de relier Francfort à Riga, qui est là-bas, eh bien de passer par le chemin en général le plus court, puisque certains autres joueurs peuvent essayer de prendre possession des chemins, parce qu'eux aussi ont des objectifs, de manière à relier les deux villes, de manière continue avec vos wagons. Ensuite, tout autour de la piste, eh bien, nous avons les points de victoire, que l'on voit ici sur les côtés, qui partent de 0 à 100. J'ai mis les 2 petits pions des joueurs sur le côté ici. Ici, j'ai mélangé les cartes wagons
et locomotives, j'en ai distribué 4 à chaque joueur et j'ai étalé un choix de 5 cartes qui sont ici. Donc on voit qu'il y a un wagon violet, un wagon bleu, une locomotive, un wagon noir et un wagon jaune. Puis le reste est une pioche. De l'autre côté, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis ici la carte bonus de fin de jeu pour celui qui aura la route la plus longue en continu, c'est-à-dire que il faut que cette route ne soit jamais coupée par un manque de wagon ou un wagon d'une autre couleur. Il faut que ce soit vraiment une route de A à Z avec l'intégralité de nos wagons. Et puis ici également la carte qui va nous donner les scores, sachant qu'elle est également répertoriée sur la carte même là-bas. C'est exactement la même chose. Bon, sauf que c'est vrai que quand on joue à 5, il y a peut-être d'autres personnes qui sont de l'autre côté de la table et qui eux ne l'ont pas, donc ou la voient à l'envers. Donc c'est bien qu'ils aient la carte en main. Nous avons également pris au départ pour chaque joueur une route longue qui fait partie de ce deck de cartes au départ. Une route longue que l'on a distribuée à chacun. Et puis également, ici, 3 routes courtes et moyennes, on va dire, et auxquelles on distribue 3 pour chaque joueur. Et on remet la pioche disponible ici, puisqu'on aura l'occasion des fois d'aller en repiocher si les choses se passent pas trop mal lors de la mise en place de nos trajets. On a également pour chaque joueur 3 petites gares comme celle-ci. Donc ça c'est particulier, on va dire, au jeu Europe, puisque le premier jeu des aventuriers du rail n'est pas baptisé. Celui-ci a 3 gares comme ceci, donc on expliquera un petit peu le pourquoi du comment. Et puis également, voilà, 40 wagons, si je me souviens bien, à sa couleur. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que sur la carte Europe, il y a quelques petites particularités que sur la carte du premier jeu, il n'y a pas. Donc ici, nous avons ce que l'on appelle des tunnels, donc qui ne seront traversés lorsque la couleur est là, que soit obligatoirement par des wagons de la couleur ou éventuellement des locomotives qui servent de joker, ou lorsque l'on traverse un tunnel, pour être sûr de le traverser, on est obligé de piocher dans la pioche 3 cartes, et il ne faut absolument pas tomber sur un wagon de la couleur du tunnel traversé, parce que sinon on est obligé de rajouter la même couleur de sa main. Donc ce n'est pas toujours évident. Les voies doubles, là nous allons jouer j'ai préparé une partie pour 2 joueurs, donc les voies doubles ne compteront pas, on ne pourra utiliser qu'une seule voie sur les 2. Donc après ce sera un choix, une fois qu'une voie est prise, eh bien l'autre ne pourra plus être disponible pour le deuxième joueur. Les voies grises, c'est la même couleur au niveau des wagons, mais par contre ce qu'il faut savoir c'est que là on peut mettre n'importe quelle couleur de wagon pour pouvoir y passer. Et vous avez ce qu'on appelle les ferries, que l'on voit ici, qui sont des passages que l'on peut faire avec n'importe quelle couleur de wagon, mais lorsqu'il y a une icône locomotive dessus, eh bien on est obligé d'y passer une locomotive. Donc ça c'est un petit peu les différences qu'il y a par rapport, on va dire, au premier jeu, les aventuriers du rail. Bien, donc un tour de jeu est très simple et très rapide dans les aventuriers du rail, puisqu'il consiste soit éventuellement à venir piocher des cartes wagons, jusqu'à 2 éventuellement. Alors on va voir un petit peu comment cela se passe. Si nous prenons des wagons de n'importe quelle couleur, sauf des locomotives face visible, qui sont ici, eh bien nous pourrons piocher 2 wagons de n'importe quelle couleur à mettre dans sa main. Soit éventuellement, si l'on prend une locomotive face visible, eh bien on ne peut piocher qu'une seule locomotive. On ne pourra pas piocher de wagons supplémentaires, ni à vue, ni dans la pioche. On peut également très bien piocher un wagon d'une couleur visible, puis éventuellement
une carte dans la pioche. Hein. Alors on ne sait pas ce que c'est, donc c'est un petit peu au hasard. Ou alors 2 cartes directement dans la pioche. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque l'on pioche une locomotive, eh bien, enfin, en face visible, hein, attention, hein, pas dans la pioche. Si vous tombez sur une locomotive dans la pioche, tant mieux pour vous. C'était votre coup de chance. Voilà. Mais par contre, si vous piochez une locomotive face visible lorsque vous jouez, eh bien, vous ne pourrez piocher que cette locomotive. Vous ne pourrez pas piocher d'autres wagons. Donc, 2 cartes wagons différentes de couleurs, soit éventuellement une carte visible, soit éventuellement une carte pioche retournée, et si c'est votre chance, bien à ce moment-là, vous aurez peut-être une locomotive, soit 2 cartes dans la pioche, soit éventuellement une seule locomotive face visible. Ça, c'est la première possibilité de l'action. Une fois qu'on a fini cette action, eh bien c'est au tour du joueur suivant. Ou alors, c'est toujours une action, on peut prendre possession d'une route. Donc, si on a le nombre de cartes dans notre main, dans la couleur demandée, par exemple en bleu, hein, si on a 4 cartes bleues ici, eh bien on peut prendre possession de cette route à 4 cartes, et à ce moment-là, on y pose nos wagons, les wagons de notre couleur, et une fois qu'on y a posé nos wagons, eh bien on vient se référer ici, et on touche tout de suite des points de victoire, sachant que à 4 par exemple, eh bien il y aura 7 points de victoire, donc on bougera notre marqueur de 7 points de victoire. Nous avons également la possibilité de choisir des objectifs. Si éventuellement, tactiquement, on voit qu'on va bientôt terminer nos routes, nos voies ferrées, ou que éventuellement on a terminé toutes nos voies ferrées, nos trajets, eh bien on peut à nouveau repiocher 3 cartes objectifs, en choisir une, 2, on ne peut pas défausser tout, on est obligé d'en garder une, ou 2, peu importe, mais le minimum c'est une carte, et on défausse les autres. Bien, maintenant que la mise en place est faite pour les 2 joueurs et qu'ils ont tiré chacun leurs 4 cartes wagons, eh bien, ils vont chacun choisir de 2 à 4 destinations, 2 à 4 trajets qu'ils ont tirés au départ. Donc, ils ont également, il ne faut pas l'oublier, une carte trajet long qu'ils peuvent soit garder, soit défausser, sachant que bon, c'est quand même ce que vous avez en bas à droite de la carte, ce sont quand même des points de victoire, et que si l'un des deux arrive à joindre ces trajets longs, eh bien ces 20 points de victoire seront à eux. Ce qu'il faut également savoir, c'est qu'en fin de partie, si éventuellement il y a des trajets qui n'ont pas été complétés, eh bien par contre les points de victoire qu'ils ont gardés en main seront retranchés du nombre de points de victoire qu'ils auront en fin de partie. Voilà, donc pour vous donner une idée, eh bien celui-ci par exemple, c'est Palermo Moskva, et lorsque l'on regarde sur notre carte, on voit que eh bien Palermo est ici. Voilà. Et que Moskva se trouve là-bas au niveau de la carte. Voilà, donc ça fait 20 points, mais ça fait une distance à couvrir. Donc ce sont les longs trajets, ce sont des trajets qui donnent beaucoup de points de victoire, mais qui sont extrêmement risqués. Pourquoi? Parce que bien à n'importe quel moment, il peut y avoir un joueur qui peut couper la trajectoire ou le trajet, et soit on fait un détour. Alors avec Europe, les gares, dont on va voir un petit peu en détail tout à l'heure comment cela fonctionne, eh bien peuvent joindre une portion qui a été coupée par un adversaire, mais la plupart du temps, c'est vrai que cette longue route de bonus, sur la fin de partie, on ne l'aura pas. Donc Palermo-Moskva, le joueur 1, c'est-à-dire le rouge, dit bah écoute, moi je vais tenter mon coup. Donc bien sûr, tout ça c'est secret. Moi là je joue à main découverte, mais en général c'est secret. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un jeu qui, plus il y a de joueurs et plus c'est costaud, parce que obligatoirement, quand 5 joueurs veulent s'emparer d'une route, c'est beaucoup plus difficile de pouvoir arriver à ses fins que lorsque l'on n'a que 2 joueurs qui s'emparent de route sur le plateau. Il va prendre également, alors il regarde un petit peu où se passe
ici la destination, Angora Karov. Donc ici nous avons Karov qui se trouve ici. Voilà. Karov qui se trouve ici et Angora qui se trouve donc qui se trouve ici. Donc vous voyez, le trajet n'est pas très long, même s'il y a un tunnel là, pour arriver à Karov. Voilà, c'est un trajet moyen. Donc oui, c'est quelque chose qu'il peut risquer. C'est quelque chose qu'il peut risquer. Donc il prend la carte, il la conserve. Alors je vous explique pourquoi un petit peu il peut risquer. Parce que quand on voit ici Palermo, pour arriver à Moskva, qui se trouve là-bas, voilà, ici, eh bien on voit que éventuellement, en passant par Kharkov qui se trouve ici, et Angora qui se trouve là, eh bien il peut essayer de faire la jonction sur son grand parcours. Ce qui fait qu'il fera d'une pierre deux coups, c'est-à-dire que il aura la possibilité déjà de faire une distance assez grande pour le bonus, pour penser à ses bonus de fin de partie. Et puis en plus de ça, eh bien, lors de la même ligne, eh bien, il pourra peut-être joindre ces deux-là. Donc il garde ces deux. Déjà minimum, il est obligé d'en garder deux. Donc il a déjà deux qui sont. Il en a déjà deux qu'il a mis sur le côté. Ensuite, nous avons Londres, Vienne. Donc ici on voit Vienne. Donc en suivant éventuellement ce trajet là, on peut arriver à Londres, qui est ici. Donc c'est faisable, mais lui c'est pas dans son c'est pas dans son objectif, étant donné que lui il va vraiment s'atteler à ces gros objectifs qui sont là. Donc bah écoutez, Londres-Vienne, il a des fausses, il ne la prend pas. Et il a une dernière carte qui est Londres-Berlin. Donc qui est assez courte. Et là, il hésite maintenant parce que en faisant Londres, Vienne et en passant par Berlin, il peut également donc faire deux trajets. Voilà. Donc il hésite. Donc là, attention, c'est un gros pari qu'il peut faire en se disant je garde mes 4 cartes pour essayer de faire, on va dire, de scorer par rapport à ça. Et il se dit bah écoute non, je vais défausser ça. Il reste assez sage et donc il défausse ces deux cartes-ci. Donc il a gardé les deux cartes dont on a parlé tout à l'heure. Maintenant c'est c'est en même temps parce qu'on choisit simultanément. Donc bien le deuxième joueur, le bleu, à Lisboa-Danzig, donc Lisbonne-Danzig, à relier, Lisbonne étant ici. Voilà. Et donc il faut qu'il poursuive ce trajet jusque là-bas. Voilà. Pour arriver à Danzig, qui se trouve dans ce coin-là. Voilà, qui se trouve là-bas. Voilà, donc ça fait une grande distance, mais bon, il y a pas mal de routes doubles et pas mal de possibilités de dévier si éventuellement un adversaire prend la route. Donc il dit oui, ok, je garde Lisbonne-Danzig. Donc il a gardé ces deux cartes-ci, Amsterdam, Wilno. Pourquoi? Parce que quelque part, bien c'est pareil, sur sa grande route. On peut éventuellement faire passer cette route par Amsterdam, ici, pour arriver jusque Zagreb, Wilno qui se trouve là. Donc voilà, on peut allonger la distance de Danzig pour arriver et réussir à faire, on va dire, deux trajets pour le prix d'un, avec une distance assez longue. Voilà, les deux autres sont un petit peu éparses, donc il préfère les défausser et ne pas les utiliser.
Bien, normalement, là, les cartes objectifs, je les joue découvertes, mais normalement, ça se joue caché. Hein. C'est-à-dire qu'aucun adversaire n'a de connaissance au niveau des objectifs que vous avez. Bien sûr, sinon ce serait trop facile et ce serait moins rigolo. Donc voilà, donc on va commencer un premier tour. Alors le premier tour qui est en général celui que l'on fait tous, parce que 4 cartes wagons de couleurs différentes, à part une chance extrême, mais c'est souvent, on ne peut rien faire avec. Eh bien le premier joueur, lors de son premier tour, va piocher des cartes. Et il commence donc à regarder les couleurs qu'il a et sur lesquelles il va passer pour pouvoir joindre rapidement, le plus rapidement possible en général, donc son grand trajet. Donc eh bien, on voit que là au départ, au niveau de Lisbonne, eh bien, le plus simple et le plus court serait éventuellement d'avoir 3 cartes mauves pour pouvoir y poser des wagons. Et si on va jusque Danzig, on voit que sur Danzig par exemple, ici on peut mettre 4 cartes de n'importe quelle couleur, y compris des locomotives qui sont des jokers, pour pouvoir joindre éventuellement cette portion de voie ferrée. Hein, donc écoutez, là il voit qu'en haut, et il n'y en a qu'une, il a une mauve. Eh bien il prend donc ce wagon mauve qu'il met dans sa main. Il a un deuxième choix, soit il prend une carte qui se trouve dans le choix des cartes découvertes, mais ce qu'il va faire, il va piocher une deuxième carte, ici au niveau de la pioche qui est couverte, et il tombe sur une jaune qu'il met dans sa main. Voilà, son tour est terminé. On vient rajouter donc un 5e wagon qui se trouve ici. Voilà, et c'est au tour du joueur 2. Bien, le tour du joueur 2, c'est un petit peu pareil. Hein. Avec la main de carte qu'il a au départ, il ne peut pas faire vraiment grand-chose. Donc, il va voir un petit peu ce qu'il va faire au niveau de son jeu. Bien, donc on voit qu'au départ de Palermo, par exemple, hein, le joueur 2, a un grand ferry sur lequel passer. Donc le grand ferry, c'est simple. Hein. Et bien ici, tout est gris. Et ici, il y a 2 icônes locomotives. Donc il est obligé de placer des cartes de n'importe quelle couleur. Alors, toutes de la même couleur, mais il a le choix dans la couleur qu'il va poser. Et puis ici également, il doit placer obligatoirement 2 locomotives. Hein, donc ici au niveau du choix, il y a 2 jaunes. Donc comme il a déjà une jaune en main, eh bien il va prendre les 2 wagons jaunes qui sont ici pour les poser dans sa main. Et on va piocher à nouveau 2 cartes wagons que l'on va poser. Et c'est encore du jaune, c'est magnifique. Et pourtant c'était mélangé. Mais comme il y a beaucoup de wagons, hein, c'est pas toujours... Voilà. Donc il se retrouve avec une main de 3 jaunes. Bien bah écoutez, j'ai pioché des cartes parce que bon, quand vous avez vu la manière de piocher, après il n'y a plus spécialement besoin de vous la faire voir, donc ce serait plutôt vous embêter par rapport au jeu. Donc j'ai pioché des cartes jusqu'à arriver à poser une partie d'un trajet d'un des joueurs. Donc par exemple le joueur 1, et bien là il a 3 cartes violettes en tout. Donc il va s'en défausser. Voilà, il se défausse des cartes. Et puis il va commencer son trajet Lisboa Danzig. Voilà. Donc il pose ses 3 wagons ici. Et quand on se réfère donc au tableau de score, et bien pour 3 wagons posés, et bien nous marquons 4 points de victoire. Donc il prend son pion rouge, 1, 2, 3, il vient donc 4. Il vient donc de gagner 4 points de victoire. Voilà, entre temps, le joueur 2 a pioché également. Il a réussi à se faire une main comme celle-ci pour Palermo. Hein, Palermo, Smyrna. Donc le ferry. Donc il a bien 2 locomotives qui sont ici, plus 4 wagons jaunes, hein, puisque c'est 4 wagons de n'importe quelle couleur, mais de la même couleur. Eh bien il va s'en défausser. Voilà. Ce qui fait 4 et 2, 6.
Les 4 jaunes et les 2 locomotives lui permettent donc de traverser par ferry. Il pose ses wagons. 3, 4, 5 et 6. Voilà. Donc part de Palermo pour arriver à Smyrna. Et donc on va aller au tableau des scores. Et 6 wagons posés, et bien cela fait 15 points. Donc il prend son pion bleu et avance à 15. Et en haut, voilà. Donc plus on pose de wagons, et obligatoirement plus on gagne de points de victoire. Ces points de victoire seront cumulés avec les trajets réussis lors de la partie, que l'on verra sur la fin de partie. Bien, et bien cette fois-ci à nouveau, hein, on va mettre ça à la vidéo dans la mesure où là on va traverser un tunnel. Donc le tunnel, c'est également quelque chose d'assez spécial pour pouvoir y mettre une vidéo. Et bien les tunnels, on les reconnaît sur les petits créneaux qui sont sur les côtés ici par rapport à une route normale. Et le tunnel, il faut pouvoir le traverser. Pour cela, eh bien, il faut déjà se défausser de 3 cartes, puisque le tunnel donc est de 3. Donc on se défausse d'autant de cartes qu'il y a de surface tunnel, donc la 3 par exemple. Alors je pourrais défausser 3 cartes blanches ou 2 cartes blanches et une locomotive, puisque les locomotives font n'importe quelle couleur. Donc une fois que je les ai défaussées, ces locomotives, je les mets de côté pour l'instant. Voilà, elles sont ici. Et puis, eh bien, on va tirer de la pioche 3 cartes au-dessus de la pioche pour savoir s'il y a soit une carte blanche, soit une locomotive, puisque les locomotives font n'importe quelle couleur. Et s'il y a soit une carte blanche, soit une locomotive, ou même plusieurs cartes blanches et plusieurs locomotives, eh bien, il va falloir ajouter le nombre de cartes blanches ou de locomotives pour pouvoir passer ce tunnel. Donc, je retourne la première carte, qui est une carte bleue, donc peu importe, c'est bon. Je retourne une deuxième carte, c'est une deuxième carte bleue, donc tout est parfait. Et je retourne une troisième carte, et bien là c'est une locomotive. Et bien le joueur est obligé soit de rajouter une carte blanche, d'accord, soit de rajouter une locomotive. Ou alors il peut très bien dire je ramasse mes cartes, je les remets en main et je passe mon tour. Donc lui c'est pas son but, donc là il va rajouter une locomotive comme il n'a plus de carte blanche. Voilà pour pouvoir traverser le tunnel. Une fois que c'est fait, eh bien on défausse les cartes. Voilà. Et puis on va pouvoir placer nos 3 wagons. Et le tunnel est passé. Une chose très importante également, lorsque au niveau de la pioche visible, vous avez d'un coup d'un seul donc 3 locomotives sur 5 cartes, et bien à chaque fois que cela arrive, on enlève l'intégralité de la pioche visible que l'on défausse et on repioche à nouveau 5 nouvelles cartes qui vont nous refaire la pioche visible. Et 5. Voilà. Donc là nous sommes repartis avec une nouvelle pioche parce qu'il y avait donc 3 locomotives dans la pioche. Voilà, donc vous voyez les réseaux sont en train de changer, de bouger, voilà, d'évoluer de chaque côté. Et pour l'instant, vu l'objectif de chacun, il n'y en a pas un qui marche sur les pieds de l'autre, mais cela pourra arriver éventuellement en cours de jeu. Donc un tour de jeu consiste également à, au lieu de piocher des cartes ou prendre une voie ferrée, un réseau, eh bien lorsque éventuellement on voit que l'on a accompli nos objectifs ou qu'on est en cours de les accomplir, on n'est pas obligé de piocher des cartes une fois qu'on a accompli nos objectifs. On peut le faire quand on veut, même un petit peu avant ou même bien avant.
selon comment le jeu est en train de se dessiner pour nous. Et bien à ce moment-là, notre tour consiste à aller piocher 3 cartes objectifs de la pioche et en choisir de 1 à 3 en gardant obligatoirement une. Donc sur les 3 piochés par le joueur a décidé d'en garder une. Stockholm, Vienne, qui lui donnera 11 points de victoire à la fin de la partie s'il arrive à faire cet objectif. Stockholm étant ici, en passant par là, et comme il a déjà 2 wagons de sa couleur ici, il arrive ici à Vienne. Donc voilà, on a 2 wagons déjà d'installer sur le trajet. Donc bon, alors ça va pas lui allonger sa route au niveau bonus pour l'instant, mais lui ce qu'il cherche là, c'est à scorer les points durant la partie. Le joueur 2 ayant également atteint ses objectifs, a pioché 3 cartes et a gardé Venezia Constantinople et Brindisi Zurich, sachant que Venezia Constantinople, Venezia est ici. Voilà, Constantinople en suivant ici nous permet d'arriver directement là à Constantinople. Donc là on va dire que les 2 tiers du chemin est fait. Et en plus de ça, il a pris Brindisi, puisque si il passe à Venezia, Brindisi Zurich. Voilà, donc là il va faire d'une pierre 2 coups et allonger également son trajet, la longueur de son trajet pour pouvoir avoir le bonus de score en fin de partie. Alors là nous allons attaquer le dernier tour, puisque le joueur rouge ayant posé quasiment tous ses wagons, il faut qu'il reste soit 2, 1 ou 0. Et bien s'il reste 2, 1 ou 0 wagons dans la réserve générale du joueur, et bien cela entame le dernier tour. Donc là en fin de compte, et bien c'est à bleu de jouer. Bleu qui avait repris une carte objectif, qui était Sarajevo, Sébastopol, Sarajevo étant ici, jusqu'à Sébastopol qui se trouve là. Eh bien il ne finira pas cette carte objectif, puisque ce sera son dernier tour. Donc il va jouer ces 2 cartes-ci, puisque pour arriver ici, alors il a la possibilité soit de jouer ici un tunnel pour arriver à Sarajevo, soit éventuellement ici un ferry pour arriver à Sébastopol. Le ferry étant plus facile que le tunnel, puisqu'il faut une carte de n'importe quelle couleur et une locomotive, et bien c'est ce qu'il va faire. Il va donc défausser, il prend ses 2 wagons, 1 et 2. Il va donc marquer 2 points. 1, 2. Et comme c'était le joueur rouge qui a déclenché le dernier tour, et bien lui aussi il peut jouer, sachant que sa dernière carte objectif a été bonne. Donc il peut jouer éventuellement son dernier wagon, s'il le désire, à l'endroit où il le veut, peut-être pour marquer un dernier point de victoire. Donc il ne peut pas allonger, voilà, il ne peut pas allonger son réseau, puisqu'il n'y a pas... ah si, il y en a peut-être un là. Voilà, il y en a peut-être... Oui, il y en a un à côté de Vienne, par exemple, le rouge ou le blanc. Donc s'il a une carte rouge ou une carte blanche, ce qui n'est pas le cas. Voilà, donc il va essayer de jouer son wagon à un endroit seul, s'il a la possibilité de le faire. Là-bas il y a un violet seul, il ne peut pas. Oui, donc il ne peut pas placer son dernier wagon, donc il passe son tour. Mais il sait d'ores et déjà qu'il a, voilà, il a gagné. Bon, il est déjà en avance au niveau des points, alors qu'il était très en retard au départ et il s'est beaucoup rattrapé. Il a eu de bonnes pioches. Parce que bon, c'est très tactique, mais bon, il y a aussi une petite part de chance au niveau de la pioche, et des cartes qui sont
qui sont tirés. Bon, alors ça fait pas tout, mais c'est vrai que si un joueur éventuellement par rapport aux cartes tirées n'arrive vraiment pas à trouver sa couleur, ou qu'il a des difficultés à la trouver pendant que les autres trouvent la leur, ben voilà, c'est très difficile pour les autres joueurs, hein, ça c'est clair. Donc alors on va faire les comptes. Donc on a déjà pris en considération tout ce qui a été posé par l'intermédiaire de nos wagons qui créent les réseaux, et maintenant nous allons ajouter au point de victoire de chaque joueur, en commençant par le rouge, eh bien le nombre de points de victoire de leur trajet, hein, sachant qu'il faut qu'ils les aient terminés. Donc on vérifie en général, hein, Lisboa-Danzig, donc Lisboa est ici, et si nous continuons, eh bien nous voyons que Danzig est là, donc mission accomplie, donc ça fait 20 points de plus pour rouge, donc 59, 69 et 79, voilà. Donc ensuite Amsterdam Wilno, eh bien comme il avait fait d'une pierre deux coups, Amsterdam est ici, hein. Si on continue comme ceci, eh bien on arrive à Wilno. Donc trajet complété. Cela fait 12 de plus. Donc 89, 91. Voilà. Et il avait également Stockholm-Vienne. Donc Stockholm-Vienne, Stockholm étant ici. Voilà. Il est passé par là, il a recoupé son chemin. Vienne étant là, mission accomplie, donc 11 points de plus, donc 91, 100 et 101, cela fait 10 et un 11, 102 pour l'instant. On nous dit également, alors j'ai pas eu l'occasion de vous faire voir, mais je vous ferai un petit topo tout à l'heure, que les gares restant dans la réserve, donc du joueur, eh bien c'est 4 points par gare restés dans la réserve, donc 12 points en plus, donc 12 ça fait 114, voilà, 114 pour rouge. Et maintenant nous allons compter bleu. Donc bleu, eh bien lui, son grand trajet, c'est-à-dire Palermo, voilà, Palermo-Moskva, est également accompli, hein, Palermo étant ici, voilà. Voilà, le trajet pour arriver à Moskva, donc pas de souci, il a 20 points, donc il est à 54, 64, 74, voilà. Puis Zurich, Brindisi étant là, Zurich étant ici, eh bien 6 points, donc 6 points, 74, 80. Voilà. Puis Venezia, Constantinople. Donc Venezia étant ici. Voilà. Si l'on suit le chemin, Constantinople étant là, eh bien c'est ok. Donc plus 10 points. Donc ça fait 90. Voilà. Et Angora. Kharkov, donc Angora ici, Kharkov là, eh bien mission accomplie également, donc plus 10 points, donc cela fait 100, voilà. Par contre, le trajet, alors on va faire tous les positifs, hein. Donc lui aussi a gardé ses 3 gares. Donc on rajoute 12, ce qui fait 112. Voilà, 112 points. Par contre, eh bien, Sarajevo-Sébastopol, comme on le voit, Sarajevo étant ici, il manque ces 2 wagons qui allaient jusque Sébastopol, qui est ici. Eh bien, le contrat n'est pas rempli. Eh bien, nous allons enlever le montant du contrat, c'est-à-dire 8 points. 8 points, ce qui nous fait descendre le joueur à 104. Voilà. Et cette carte-là n'a pas été faite.
Voilà. Alors il y a également, pour certains joueurs, certaines parties, les gens enlèvent également le nombre de wagons qui n'a pas été posé au niveau des points de victoire. Et on va finir par compter la route la plus longue. Donc cette fois-ci, on va compter les wagons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Rouge à 35 sur sa route la plus longue. Hein. On ne compte pas ceux qui sortent du... Voilà, on compte vraiment le suivi de la route la plus longue. Donc 35 wagons pour rouge. Et bleu, cela fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. 33 wagons pour bleu. Bien c'est rouge qui a la route la plus longue. Donc c'est lui qui prend le bonus de 10 points. Donc lui, il finit à 224. Voilà. Donc rouge a gagné avec 224 points par rapport à bleu qui n'en a que 124 points pardon par rapport à bleu qui n'en a que 104. Donc 20 points d'écart, c'était déjà voilà, une belle correction. Voilà, je vous retrouve dans 2 secondes pour vous expliquer un petit peu l'égard. Bien, imaginons que le joueur bleu, partant de Francfort, veuille passer à Vienne et qu'au lieu de vouloir faire le détour par Munich et ici pour arriver à Vienne, veuille passer directement, soit parce que le chemin est pris, soit parce qu'il n'a pas les bonnes cartes à temps. Eh bien, si sur Vienne, alors à condition qu'il n'y ait aucune gare, aucune autre gare, eh bien si sur Vienne, il pose sa gare en payant le coût, c'est-à-dire une carte de n'importe quelle couleur pour la première gare, à savoir que lorsqu'on pose une première gare, c'est une carte de n'importe quelle couleur, puis lorsqu'on pose une deuxième gare, c'est 2 cartes de même couleur, mais de n'importe quelle couleur, et si l'on pose sa troisième gare, c'est 3 cartes de même couleur, mais de n'importe quelle couleur. Eh bien, lorsque je vais poser ma gare ici, eh bien celle-ci sera considérée également comme un de mes trajets. Et imaginons, eh bien là il y a du rouge, mais on pourrait aussi considérer qu'il y a des wagons bleus. Donc mon adversaire garde son trajet ici, mais moi, grâce à ma gare, eh bien je fais comme si ce trajet-là également m'appartenait. Voilà. Voilà l'avantage des gares. Bien écoutez, j'espère que cette explication vous aura plu. Elle est assez succincte, bon parce que c'est un jeu qui n'est pas très très complexe, mais qui a des quand même assez agréable. C'est un jeu qui est très fluide, voilà, et on peut embrayer pas mal de parties à la suite dans une soirée. C'est assez sympathique. Et plus on arrive à gérer un petit peu sa main, plus on arrive à connaître et à deviner les trajets des autres, les objectifs des autres, et plus on devient performant en essayant justement de casser un peu leur objectif, pour faire que on puisse marquer le plus de points de victoire. Et puis après, en plus de ça, les trajets les plus longs sont toujours intéressants, et là c'est vrai que les cartes objectifs sont très importantes pour voir un petit peu comment on va pouvoir prolonger ces trajets de manière à avoir les bonus de 10 points de victoire en fin de partie. Bien écoutez, je vous souhaite une bonne soirée, et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.